Parabraza, Marabraza. Shalom de partout où vous êtes. Je vous salue par le précieux nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est le Papa des Nations. Je viens par ce canal comme d'habitude transformer des vies et que chaque vie soit transformée et de transmettre quelques connaissances afin que tu ne sois pas détruit, détruite. Par le nom de Jésus-Christ, auquel tout genou fléchit et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, je salue tous les hommes de Dieu, je salue mes parents, l'apôtre Charles Passot et la prophétesse Blandine Passot. Que Dieu vous bénisse. Je salue mon grand-père, comme je mentionne toujours, David Oyendepo, le pépé des pépés. My God bless you. Alors sans plus tarder, je salue mes fils, mes filles dans le ministère, les fils du royaume et les filles du royaume. Il y a un prophète qui m'a appelé en Europe. Il m'a parlé, il m'a dit, prophète, tu sais, tu es un grand homme de Dieu, tu as des enfants qui servent par-ci, par-là, mais nous voulons des femmes. Nous voulons des femmes qui prêchent Jésus, qui prêchent le royaume, qui prêchent le salut, qu'on peut s'élever comme ça dans la francophonie, qui peut défendre le royaume. Alors, généralement, nous voyons des femmes se rassembler entre eux, parler de certaines choses, voilà, qui les habillent, les vêtements, les choses comme ça là. Il y a même l'une de mes filles aussi, qui est bien formée, que tout le monde le sache, tout le monde la connaisse. Et même si ça marche pas, ça ira, ça va aller, etc. là. Au début c'est pas facile, au début c'est pas difficile, au début c'est difficile. Ça va aller, voilà, patata. Voilà, petit patata. Alors, je vais d'abord parler à cette situation-là. Généralement, des femmes, le ministère de la femme est complexe et la plupart n'acceptent pas souvent le ministère des femmes. Et la plupart prennent la référence comme dans les Écritures que l'apôtre Paul avait dit que je ne permets pas à la femme de prêcher. Et quant à cela, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait parler par là. On a vu dans les Écritures, plusieurs lisent ça dans la livre de l'Apocalypse. Jésus parlait au prophète Jean d'écrire aux églises des lettres aux églises. Alors, chaque église avait sa lettre. Ce n'est pas l'église d'Éphèse va prendre la lettre qui est écrite à l'église de Philadelphie, parce que ce sont des lettres et ce sont les lettres des églises. L'apôtre Paul avait écrit cette lettre à quelle église à cette époque-là? Il ne permet pas à la femme de prêcher dans quelle église. N'oubliez pas, c'était une lettre écrite à l'église quand l'apôtre Paul était en prison. Et on l'a ramené Paul. Et ce qui s'est passé à l'église là-bas, les femmes se levaient comme ça, avec des cheveux, les chevelus comme des femmes d'avant qui étaient des prostituées, avec des cheveux, des clochettes, qui se levaient comme ça sans fermer les cheveux. Parce qu'à l'époque là, on connaissait les femmes les prostituées avec beaucoup de cheveux, des couchettes comme ça là. Et les femmes commençaient à faire le désordre, elles se lèvent comme ça là, comme ce que l'on voit dans certaines églises là, Molimo. Arrêtez de Molimo, le bas, quoi là. Les pitons, les mboukou de là. Et l'apôtre, l'autre là aussi, on croisé, les apôtres sont croisés, je crois Pierre ou comme ça, Paul, sur le chemin sur le chemin auquel il va être prêché. Une femme, j'ai oublié son nom là, je crois Dina peut-être qu'il a là, a prophétisé aussi sur eux. Ceux-là, ce sont des serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul, je crois Pierre ou Paul comme ça là. Désolé, trop de versets, beaucoup d'histoires, ça arrive aussi. Vous pouvez me chercher ça et m'aider. Oh, il a chassé l'esprit de Python là. Mais l'esprit qui parlait à la femme là, c'était la vérité. Que Paul, je crois Paul et Silas comme ça là. Ou bien Pierre et Jean comme ça qui partaient prêcher. Et c'est l'esprit là. Donc à l'époque là aussi, il y avait des gens, des femmes comme ça là. Donc elles peuvent se lever comme ça. Elles sont aussi nombreuses jusqu'à aujourd'hui. Les mamans bergères là.
il suffit à moi esprit des zones naïe, il suffit à que moi bonganga na banga famille, à moi piton naïe, elle s'est fait maintenant prophétesse. C'est comme ça que l'apôtre Paul a écrit la lettre. Il y avait le désordre et les gens n'écoutaient plus les apôtres. Imagine toi, tu es en face d'une femme qui prophétise. Mais toi, tu es en face d'un apôtre qui lit seulement les Écritures. Tu as besoin de connaître tes problèmes. Et beaucoup de gens suivent les prophètes à cause de ça. Et ça y est aussi les premiers à traiter les prophètes, les monteurs. Donc l'église écoutait maintenant les femmes là. C'est comme ça qu'on a ramené Timothée et Marc. On ramené l'histoire là, et on ramené les comptes ronds à l'autre là. Et puis l'apôtre Paul a écrit la lettre à l'église d'Éphèse. Donc il avait mis de l'ordre à l'église là. Pas dans l'église du monde entier. Ok? Et nous voyons maintenant le ministère de Jésus. Dans Luc chapitre 8, à partir du premier verset, la Bible nous fait comprendre que la plupart de ceux qui suivaient Jésus, c'était des femmes. Mais dans les disciples, il n'y avait pas. Donc la femme n'est pas les disciples de Jésus-Christ. Les disciples, ce sont des hommes. Une femme ne peut être disciple de Jésus. Mais une femme est comme l'épouse de Jésus. Et n'oubliez pas, quand l'époux était venu, il était venu épouser quoi? Et les synonymes là, ça symbolise quoi? La femme. Et l'église est comme quoi? La femme de l'époux. Donc, quand Jésus est ressuscité, qui est la première personne à voir la résurrection de Jésus, c'était qui? C'était la femme. Et qui a envoyé le message? A dit. Donc, le symbole là, c'est pas la femme d'une femme comme physique. C'est le symbole de l'église. Mais l'église aujourd'hui, on a transformé l'église par le tombeau. L'église, on a transformé l'église par le tombeau. Au lieu l'église prêche l'arrivée de Christ, au lieu que l'église prépare le jour de l'arrivée de Christ, l'église prépare le jour où Christ va venir pour les braquer. L'église prépare comment braquer les gens, comment voler, comment égorger, comment braquer. Et ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. Donc, il y a parmi vous, il y a les infiltrés. Donc, je te parle que non, ceux dans le livre de la condamnation condamnés depuis longtemps. Et je vous ai dit que non, c'est moi qui ai autorisé la fermeture des églises. Ok? Et l'église de Jésus, ce n'est pas sur la terre. L'église de Jésus, c'est au ciel. C'est comme ça que vous voyez les gens, parce qu'ils vont à l'église, eux ils pensent que comme tu vas à l'église, tu peux lutter avec ton pasteur, tu peux lutter avec des enfants de besoin de Zabanantel, besoin de Samuel l'église. L'église ne sauve personne. C'est écrit nulle part. Aucun verset te dit que non, nous sommes sauvés par l'église. Il n'y a aucun verset qui dit qu'on est sauvé par l'église. Ce n'est pas le fait que tu vas à l'église que tu es rassuré, tu vas à l'église. Parce qu'il y a des sorciers qui vont à l'église, mais ils ne seront jamais sauvés. Quand nous parlons de la condamnation, Jésus n'a jamais sauvé aucune église. Quand Jésus parle de l'église, il parle de l'église auquel que non, sur toi que je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'église d'un bâtiment que Jésus viendra sauver. Jésus viendra sauver ta vie, ton âme. Et la mission de Jésus, il a dit quoi? Je suis venu chercher les brebis perdus de mon Père. Et il a dit à Pierre, sur toi je bâtirai quoi? Mon église. Et quelle était maintenant la mission de Pierre en tant qu'église? Quand il partait, il a dit à Pierre quoi? Est-ce que tu m'aimes? Il a dit quoi? Père mon troupeau. Donc la mission d'un berger d'une église, c'est de perdre le troupeau, de les rassurer, de les garder, jusqu'à ce que le pou vienne pondre les âmes là et repartir avec eux. Mais est-ce que tu te rassures de ce que tu fais? Ce n'est pas toi qui escroque les âmes de Dieu. Ce n'est pas toi qui vole, qui dérobe, qui détruit. Donc toi es un berger. Celui dont Dieu t'a donné la mission de charger pour protéger. Ce ne sont pas tes âmes. C'est comme ça qu'on te dit qu'à la fin, tu rendras compte à Dieu pour les âmes que Dieu t'a données. Donc si tu es sorcier, tu vas à l'église. Croyant que tu seras sauvé, tu perds ton temps là-bas. Parce que tu fais partie du troupeau, mais le berger du troupeau ne te connaît pas. Le propriétaire de ce troupeau ne te connaît pas. Il y a le botam na Congo, ou le botam na Canada, na Wapi, mais Ozana Mokanda Mvoulate. Donc rien ne prouve que tu es sauvé. C'est comme mon grand-père me disait, est-ce que ton gars là, il est sauvé? Est-ce qu'il désolé les histoires, je t'aime. Je vais vous balancer le Seigneur tout à l'heure sur notre WhatsApp. Vous voyez? Donc il faut que tu sois né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu vas à l'église, tu perds ton temps. Parce que le propriétaire de l'église là ne te connaît pas. Le propriétaire de l'église là ne te connaît pas. Et l'église dont je parle, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas une église où vous mettez les photos sur les murs.
Eux que non, c'est Dieu. Jésus ne venait pas sauver les photos là. Il n'y a rien à voir. Le paradis n'a rien à voir avec les photos que vous mettez dans vos églises. Et vous savez, dans l'ancienne alliance, Dieu s'est fâché, il a dit, même dans la nouvelle alliance, tu ne te prosterneras pas devant aucune image, tu ne te feras pas de ça ton Dieu. Donc, toi et les idoles de Nganga qui font là, vous êtes pareils. Est-ce que les gars comprennent de quoi je parle? Donc, l'église de Jésus-Christ, c'est l'église du royaume de Dieu. Où Jésus-Christ est roi des rois, est seigneur des seigneurs. Et vous savez, dans sa couche là, on a écrit ça, non? Il a tatoué, il y a un tatouage qui est dans ce couche là. Roi des rois, seigneur des seigneurs. Et qui ne connaît pas qu'il est roi des rois? Tous nous savons. Je prophétise, tu seras assis roi dans ton domaine de Jésus-Christ. Tu seras assis établi roi dans le domaine de Jésus-Christ. Et il va établir son royaume sur la terre. Quand nous parlons d'établissement royaume, les gens pensent que l'établissement d'un royaume, cela signifie que non, on va bâtir un empire où, on va escroquer les gens. Non. Quand on dit que non, il va établir un royaume sur la terre, ça veut dire quoi? Le roi s'est incarné sur la chair, il est venu sur la terre comme un humain. De la même manière, à l'époque de Jésus que tu connaissais avant là, il a grandi dans les quartiers, les gens ont vu comment il a grandi, comme les gens répétaient, que le petit là, il a grandi dans le quartier là, il a souffert, nous on s'est moqué de lui, on a même tapé, on a même combattu. De la même manière là, il est aussi sur la terre déjà, et il grandit. Et comme tu le connais, ne sois pas surpris. Si on te dit demain, voilà le roi des rois qui est là. Parce que tu le vois avec l'œil physique. Et maintenant, lui maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit quoi? Celui qui vous reçoit me reçoit. Établir un royaume sur la terre, ça veut dire que toi tu seras établi. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc au travers de toi, le royaume sera répandu sur toute la terre. Il prie pour toi et il t'envoie ailleurs. Il prie pour toi, il envoie, va faire le champ. Il fait pour toi, va libérer un tel. Il prie pour toi, va faire comme ça. C'est comme ça que beaucoup de gens appellent ça le champ. Ce n'est pas le champ. Le champ, c'est le monde. Mais il t'envoie dans le monde là pour arracher les âmes qui sont dans le monde là. Pour les amener dans le vrai royaume dessus. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, le ministère de la femme est complexe. Parce que la femme aime les émotions. Voilà pourquoi tu vois quand la femme là vit Jésus, tu connais son nom, non? Marie de quoi? Et la première des choses, elle a voulu embrasser Jésus. Jésus a dit, ne m'embrasse pas d'abord. Je ne suis pas encore reparti vers mon Père. Alors, synonyme d'embrasser, c'est quoi? C'est l'amour. Synonyme d'embrasser, c'est quoi? C'est l'amour. Elle a voulu montrer son amour. Les femmes ont beaucoup plus d'émotions d'amour. C'est comme ça que vous voyez, non? Les hommes ou bien les diables les manipulent facilement. Les diables les manipulent facilement. Vous comprenez par là? Et comme ça, Jésus a dit non, sors de l'amour là. Va d'abord répondre mon message. Va annoncer au peuple, va annoncer aux gens que je suis ressuscité. Donc, les femmes sont les évangélistes. Dans le ministère de la femme, oui, c'est clair. Parce que le premier disciple est venu, n'a pas vu Jésus. Mais Jésus s'est révélé à la femme. Et la femme là est devenue comme un évangéliste. C'est comme ça que tu vois les Myriam, tout ça. Ce sont les évangélistes, ce sont des femmes que tu dois bien former. Tu dois bien les former. Ce sont les évangélistes pour répondre à tout le monde la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc, la femme est établie comme évangéliste. Nous avons vu dans la Bible, il y a des femmes comme il y a des prophétesses. Les Anne étaient prophétesses. Elle a servi Dieu dans les jeûnes et la prière jusqu'à sa vieillesse. Elle était prophétesse. C'est dans la nouvelle alliance. Quand vous ne croyez pas que la femme ne peut pas prêcher, ne peut pas être prophétesse. Mais les Anne là, qui ont servi Jésus là, qui ont servi Dieu là, c'est la nouvelle alliance. C'est pas la nouvelle alliance, c'est pas une femme. Je crois au ministère de la femme, mais les femmes ont beaucoup plus d'émotions d'amour. C'est comme ça que les diables les manipulent facilement. Mais la femme dont l'apôtre Paul a parlé là, c'est comme ça que je vous ai fait comprendre. Il n'a pas écrit à toutes les églises. Il avait écrit à une église où le désordre se faisait. C'est comme le pape peut écrire à l'église des catholiques, peut-être quand nous sommes à l'Afrique, il écrit à l'église catholique, peut-être de la RDC. Toi, tu vas prendre la lettre de la RDC pour répondre à toute l'Afrique. À moi, je ne comprends pas ce que tu fais. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, la femme peut prêcher. La femme
Mais la femme ne peut pas prendre l'autorité devant les hommes. Est-ce que quand je comprends de quoi je parle? Je ne sais pas si c'est ce qui vous dérange entre le mot prêcher et enseigner, c'est ça qui vous dérange. Une femme ne peut pas enseigner un homme. Mais prêcher, c'est prêcher. Aller partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Donc, les disciples même sont répandus dans le monde entier comme les évangélistes. Quand Jésus a envoyé les apôtres, il les a envoyés comme les évangélistes. Aller partout dans le monde entier. Quand il dit aller partout, dans le monde entier, dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est une mission globale. Ce n'est pas une mission personnelle. Quelqu'un comprend? Ou ce n'est pas une mission des héritiers. Maintenant, c'est à ceux qui sont nés de nouveau. Et qu'on les a préparés. On les a envoyés dans ce domaine-là. Déjà, quand quelqu'un déjà voit déjà la résurrection de Jésus, quand il y avait la révélation, la révélation n'est pas donnée à tout le monde. Les gens sont venus chercher Jésus, n'ont pas vu Jésus. Mais Jésus s'est révélé à une femme. Le ministère de la révélation, c'est le domaine des femmes. C'est comme ça que tu vois, le diable s'est révélé à qui? À Ève. Pourquoi le diable ne s'est pas révélé à Adam? Il est parti se révéler à Ève. Parce que automatiquement la révélation est donnée aux femmes. La femme a la sémence de multiplication. Donc elle a un mandat de multiplier. Elle peut voir les choses que tu n'as pas vues. Je prends les hommes où tu es là. Si tu es dans une maison, tu as un salaire, même de 50 000, même 200 000. Tu es seul. Tu vas remarquer que tu vas gaspiller l'argent là. Mais quand tu trouves une femme sage qui sait bâtir la maison, tu vas voir, non, la révélation va être en elle et elle va multiplier même le salaire là. Et elle va voir, même faire beaucoup de choses. Je dis bien les femmes sages, pas les femmes qui détruisent leur avenir là. Je dis bien les femmes sages. Tu vas voir, mais la vie de cet homme-là sera changée en un clin d'œil. Pourquoi? On n'a pas dit que qui trouve une femme, et on n'a pas dit qu'il trouve un homme trouve le bonheur. Mais celui qui trouve une femme trouve le bonheur. L'homme ne donne pas le bonheur à une femme. Parce que l'homme a beaucoup de choses à penser. Mais la révélation, ça veut dire que si elle suit la femme, la t'aime réellement. Ce qui ton péché a reçu, Dieu va se révéler à la femme là. Et ça va multiplier ta réussite. Quelqu'un comprend de quoi? Est-ce que j'enseigne bien? Est-ce que j'enseigne bien? Est-ce que tu m'entends là? Si tu n'acclames pas, c'est que tu ne seras pas changeable. Tu dois acclamer ton prophète. Tu dois acclamer ton prophète. Il n'est pas plus spirituel que toi. Mais quand il enseigne, il faut l'encourager. Vous voyez certains apôtres aujourd'hui, ils n'ont pas été encouragés. C'est comme ça qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais quand tu encourages un apôtre, qui fait des bébés miracles, qui fait des miracles, automatiquement, Dieu te bénit. Et les gens m'ont appelé hier, m'ont dit, papa, il faut que nous prions sur TikTok. Je les ai dit, mon compte TikTok a été piraté. Donc si quelqu'un te dit là-bas que non, oh, moi j'ai prié pour quelqu'un sur TikTok, c'est faux. Parce que mon compte TikTok a été piraté, j'ai laissé le TikTok et je vais fermer ça. On va faire l'autre compte TikTok. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Notre compte TikTok a été piraté. Donc je ne prie pas pour quelqu'un sur TikTok. Tu peux venir sur WhatsApp, tu peux venir sur notre page YouTube, notre page Facebook plutôt, nous avons notre chaîne de télévision sur YouTube. Tu peux écrire tes sujets de prière, ou tu peux appeler directement sur notre numéro. Le prophète va te répondre rapidement et lui-même va prier avec toi. S'il faut un rendez-vous privé, consultation prophétique, tout ce qu'il faut, le prophète est là, il va vous recevoir. Ok? Mais le prophète a prié pour quelqu'un sur TikTok. Ce n'est pas le prophète. Peut-être c'est son jumeau. God bless you. Alors,